Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous, chez vous. Nous avons pour thème aujourd'hui les autorités. Dans la Sainte Bible, il est écrit dans Romains chapitre 13e, du 1er verset au 7e verset, ce qui suit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Nous allons voir cette référence en y allant étape par étape. Nous commençons d'abord avec le premier point dans cette référence que nous venons de lire, de Romains 13, de 1 à 7. Le premier verset nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La Bible nous fait voir donc que nous avons le devoir de soumission. Et ces autorités supérieures dont la Bible nous parle, il ne s'agit pas que des rois ou des présidents des républiques. Il s'agit également, comme la Bible le dit, des magistrats. Nous pouvons voir les maires, nous pouvons voir à travers les autorités policières, les autorités spirituelles, nous pouvons voir les juges et toutes sortes d'autorités que nous avons dans le pays. Il est donc important pour nous d'obéir à toutes ces personnes qui sont élevées en dignité. Le Seigneur nous les recommande. Et en tant que chrétiens, nous devons être de bons citoyens, des personnes qui respectent les autorités du pays dans lequel ils habitent. En obéissant ainsi aux autorités, nous montrons que nous obéissons à Dieu. Parce que l'obéissance aux autorités nous montre que nous connaissons la parole de Dieu et que nous voulons faire la volonté de Dieu. La Bible nous a dit que nous devons le faire, non pas seulement par crainte, mais également par motif de conscience. Il n'est pas juste qu'un enfant de Dieu soit un récalcitrant, soit un marginal, soit quelqu'un qui ne veut pas obéir à ce que les autorités demandent de faire. Le deuxième point que nous voyons à travers cette référence de Romains 13, de 1 à 7, c'est là où il est écrit « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » La Bible nous explique pourquoi nous devons obéir aux autorités. La Bible nous montre que, parce que toutes les autorités que nous avons viennent de Dieu. Il n'y a pas une seule autorité qui ne vienne de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il y a donc la provenance et l'institution.
Ces autorités viennent de Dieu et ont été investies par Dieu. Voilà pourquoi nous devons leur obéir. Nous devons donc faire la différence, parce que d'aucuns se posent toujours la question de savoir, est-ce qu'un dictateur, quelqu'un qui fait souffrir son peuple, c'est quelqu'un qui vient de Dieu? Je voudrais vous dire qu'il faudra faire la différence entre le pouvoir qui est reçu de Dieu et l'exercice du pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu, c'est incontestable. L'exercice du pouvoir maintenant dépend de la personne qui a reçu de Dieu le mandat. Alors, c'est sur l'exercice du pouvoir que Dieu juge celui qui a le pouvoir. Nous répétons que toute autorité vient de Dieu, mais tout exercice du pouvoir ne vient pas de Dieu. En exerçant le pouvoir, si vous l'exercez bien, vous le faites selon la volonté de Dieu, vous êtes conforme aux Écritures saintes. Si vous l'exercez mal, vous brimez la population, vous faites souffrir des hommes et des femmes, vous leur privez de leur salaire, vous les laissez dans la misère, vous les emprisonnez, vous les maltraitez, vous avez un penchant pour l'arbitraire. En ce moment-là, votre exercice du pouvoir n'est pas selon Dieu, n'est pas selon la Bible. Voilà la différence qu'il faudra établir là-dessus. Nous devons donc savoir que nous obéissons aux autorités parce que nous savons que toute autorité vient de Dieu et que toute autorité a été investie, instituée par Dieu. La troisième chose que nous voyons à travers Romains 1,7, c'est, la Bible nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous devons savoir, à travers cette référence, faire la différence entre l'opposition et les revendications d'ordre social. À titre d'exemple, des personnes peuvent marcher, faire une grève pour demander une augmentation salariale. Il ne s'agit pas d'une opposition, il s'agit d'une revendication. Alors nous devons faire donc la différence. Ici, la Bible nous parle de l'opposition à l'autorité. La Bible nous dit que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et cette personne attirera une condamnation sur lui-même. Nous devons comprendre les Écritures saintes et savoir ce quelle doit être exactement notre position en tant que croyants. Nous avons d'abord dit que nous devons faire la différence entre l'opposition et les revendications d'ordre social ou encore d'ordre même politique. Tout citoyen a le droit de demander une amélioration de sa vie, de son niveau de vie. Cela est normal. Nous le voyons même dans la Bible lorsque Roboam a succédé à son père Salomon. Il a dû consulter des gens pour savoir exactement ce qu'il devait faire. Et il a consulté le peuple. Et le peuple aussi lui a fait comprendre ce qu'il voulait. Mais lui, il a dit ce qui lui passait par la tête et cela n'a pas été à son avantage. Je voudrais que nous comprenions pourquoi la Bible dit c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent à l'autorité attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est tout simplement parce que tout pouvoir vient de Dieu. Comme tout pouvoir vient de Dieu, toute opposition, donc aucune opposition, je veux dire, aucune opposition ne peut vaincre un pouvoir qui vient de Dieu si cette opposition n'a été provoquée ou suscitée par Dieu lui-même. Ceci est l'aspect spirituel du pouvoir. Donc, toute opposition qui ne vient pas de Dieu ne peut vaincre un pouvoir établi par Dieu. Si Dieu veut renverser un pouvoir, il peut le faire, il a tous les moyens pour pouvoir l'accomplir. Mais nous devons savoir que le fait de commencer l'opposition ne signifie pas que nous sommes dans la volonté de Dieu. Il faudra que vous soyez oints par Dieu, c'est-à-dire investi par Dieu pour faire l'opposition. Une personne que Dieu investit pour faire l'opposition, c'est une personne que Dieu a choisie pour remplacer celui qui est au pouvoir. Si Dieu ne vous a pas choisi, votre opposition peut très mal se terminer.
Et nous devons comprendre ces choses, que ne nous opposons pas contre l'autorité établie dans notre pays, là où nous vivons, tout simplement parce que nous avons le désir de nous opposer. Mais nous devons être sûrs que Dieu est avec nous. J'insiste que les revendications d'ordre salarial, d'ordre social, tout le monde peut le faire. Mais s'opposer à un pouvoir établi, étant donné que tout pouvoir vient de Dieu, nous devons être sûrs que nous avons reçu de Dieu l'onction nécessaire pour faire cette opposition. C'est ainsi que cette opposition peut aboutir. Vous n'avez qu'à regarder dans l'histoire. Vous verrez que beaucoup de personnes se sont jetées dans l'opposition et ils ont mal fini. Beaucoup ont perdu les femmes et enfants, ils ont perdu leur propre vie, ils ont perdu leur argent, ils ont perdu des biens, ils ont raté des occasions de faire une très belle carrière dans la vie. Ils ont fait l'opposition tout simplement parce que c'était leur propre sentiment. Mais c'est bon de faire l'opposition lorsqu'on est choisi par Dieu pour remplacer quelqu'un. Nous voyons dans la Bible, par exemple, lorsque Dieu a rejeté le roi Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oint David. David a été oint par Samuel, le même qui avait oint Saoul. Il est venu oindre David alors que Saoul était encore sur le trône. C'était l'opposition qui venait de se créer. Et Saoul en avait conscience. Il savait que David était celui qui devait le remplacer sur le trône. Ce qui fait que toute l'opposition que David avait menée, et à sa manière, David n'a pas perdu la vie. Il a fini par s'asseoir sur le trône. Vous ne pouvez pas entrer dans une entreprise divine sans un mandat divin. Si vous entrez dans une entreprise divine comme le pouvoir, vous devez nécessairement avoir un mandat divin pour réussir. Si vous n'avez pas un mandat divin, vous ferez tout ce que vous voudrez et vous n'irez pas de l'avant. Je vous exhorte donc à prendre conscience de la valeur spirituelle du pouvoir. Celui qui désire le pouvoir doit aimer la spiritualité. Et vous remarquerez même parmi des hommes qu'il y a toujours des cercles, des personnes qui forment des camps, qui se disent, écoutez, nous appartenons à tel mouvement religieux, à tel autre. Ils se disent que c'est par ces moyens que nous pouvons conquérir le pouvoir. La spiritualité est toujours là. Mais ici, je vous donne la spiritualité par excellence. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Puisque Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité, et que toute autorité vient de Dieu, il est bon, si vous voulez faire de l'opposition, de vous confier en ces dieux-là, qui oint les opposants qu'ils veulent qu'ils prennent le pouvoir. Sinon, si tout le monde pouvait prendre le pouvoir tout simplement en faisant l'opposition, je crois qu'on aurait déjà renversé beaucoup de régimes à travers le monde. Mais vous remarquerez que ce n'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas choisis par Dieu, mais qui font l'opposition. Et vous pouvez faire de l'opposition de cette manière, mais seulement le jour où Dieu va dire que c'est votre tour, c'est maintenant le moment de monter sur le trône, plus personne ne pourra vous empêcher de prendre le pouvoir. Prenez donc en compte la dimension spirituelle du pouvoir. Toute autorité vient de Dieu. Mais l'exercice de l'autorité dépend de la personne qui a reçu le mandat du Seigneur. Et si vous exercez mal, comme nous le voyons dans la Bible, Dieu a rejeté des rois comme Akab, comme Saoul, tout ça. Pourquoi? Parce que ces gens exerçaient mal le pouvoir. Mais ces gens avaient reçu l'autorité de Dieu. Ils étaient établis rois par le Seigneur. Le fait qu'ils aient mal exercé leur pouvoir, ils ont été rejetés par le Seigneur. Alors lorsque Dieu rejette, il oint quelqu'un d'autre pour remplacer. Voilà pourquoi nous insistons sur l'importance de la spiritualité. Nous voyons la quatrième chose que nous voyons à travers cette référence des Romains 1, 13 plutôt de 1 à 7. La Bible nous dit que ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc nous devons savoir que c'est pour de mauvaises actions que les magistrats sont à redouter. Si vous ne voulez pas recevoir une amende,
Vous n'avez qu'à craindre Dieu, à marcher correctement comme un bon citoyen. Il faut éviter de faire, par exemple, les faux usages de faux ou de poser des actes qui sont en contradiction par rapport à la loi. Des actes qui offensent la loi. En ce moment-là, vous avez un problème. Vous serez poursuivi et vous serez condamné. Respectez les règles de vie. Respectez la loi telle qu'elle est établie dans le pays où vous habitez. En respectant la loi, vous n'aurez pas de problème. Vous serez une personne qui vit dans la tranquillité et dans la paix. Et nous devons le faire, non seulement par crainte de punition, mais par motif de conscience. Parce que nous sommes des croyants, nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous devons montrer l'exemple dans notre vie. Parce que le christianisme n'est pas un simple changement d'opinion, c'est un témoignage de vie. Notre vie doit refléter ce que nous croyons, c'est-à-dire la parole de Dieu. La cinquième chose, c'est que la Bible nous dit que c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça ne nous coûte rien de faire toutes ces choses. Il y a des gens qui ne veulent pas payer des taxes, qui ne veulent pas payer des impôts, qui se cachent, qui font toutes choses pour ne pas être en règle avec l'État. Sachez que le jour où le pouvoir met la main sur vous, vous payerez toutes choses finalement et vous perdrez. Il n'est pas bon de vivre comme un mauvais citoyen, mais vivons comme de bons citoyens en tant que des chrétiens. Appliquons la loi, obéissons à la loi du pays dans lequel nous habitons. Si vous êtes un étranger dans un pays, respectez les autorités de ces pays, respectez la loi, n'offensez pas des gens, mais faites de sorte que votre conduite soit appréciée par l'autorité. Vous devez la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Pierre nous dit, honorez le roi. Ça ne nous coûte rien d'honorer le roi, parce que toute autorité vient de Dieu. Lorsque nous ne voulons pas respecter les autorités, c'est nous qui en payons le prix. Que faire devant donc cette situation où nous disons que toute autorité vient de Dieu? Nous l'avons démontré que nous devons respecter toute autorité. L'opposition, si nous voulons la faire, nous devons être sûrs que Dieu nous envoie. Parce que si Dieu ne nous envoie pas, nous pouvons finir mal. On peut nous tuer, on peut nous faire ceci ou nous faire cela, et notre lutte n'aboutira pas. Mais vous voulez être un leader de l'opposition, vous devez absolument être sûr que vous avez reçu de Dieu un mandat. Parce que toute autorité vient de Dieu et est instituée par Dieu. Vous êtes dans l'opposition, vous voulez devenir une nouvelle autorité, il faut que ce soit Dieu qui vous ait choisi pour vous mettre là. Si Dieu ne vous a pas choisi, tout ce que vous allez faire ne pourra pas aller de l'avant. Ce qu'il faut faire nous est donné dans les Écritures saintes. La Bible nous dit ceci dans 1 Timothée 2, de 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que l'apôtre Paul nous recommande de faire. Il nous dit il nous exhorte donc à faire des prières, des supplications pour tous les hommes, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Autrement dit, si nous voulons bien vivre dans un pays, nous voulons vivre tranquillement, dans la dignité, dans la prospérité, nous devons prier pour les autorités établies. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Nous, les croyants, nous prions contre les autorités établies. Conséquence, nous ne bénéficions rien d'eux. Parce que lorsque vous priez contre une personne, vous l'éloignez de vous. Toute bénédiction qui est attachée à ses fonctions s'éloigne. Mais la Bible nous dit plutôt de prier pour, pas de prier contre, de prier pour les autorités établies, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On ne nous dit pas que nous devons prier pour des autorités qui sont bonnes.
et prier contre des autorités qui sont mauvaises. Nous devons prier pour toutes les autorités, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. En priant ainsi, nous désarmons ces autorités-là, parce que la Bible nous dit, en priant pour ces autorités, la conséquence est que nous allons vivre paisiblement et nous serons tranquilles. Autrement dit, si ces autorités étaient cruelles, ils étaient mauvais envers leur population, ces autorités vont changer de méthode, des changements qui vont rentrer. Ils vont commencer à respecter les droits de l'homme et ils vont commencer à bien gérer les affaires de l'État. Parce que nous prions pour eux. Mais dans beaucoup de nations, on prie contre les autorités qui sont méchantes. Et en priant contre, on n'arrange rien. On les rend encore plus méchants, plus mauvais qu'auparavant. Donc, un bon chrétien doit connaître ce secret. Que nous devons prier pour les autorités. Qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes, nous prions pour ces autorités-là. En priant de la sorte, ces autorités vont agir maintenant selon la volonté de Dieu parce que nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Nous devons demander une bonne santé pour ces autorités, demander une longue vie pour ces autorités, demander la sagesse pour ces autorités. C'est de cette façon que notre pays va bénéficier de leurs services et qu'eux-mêmes vont introduire des changements. Ça, c'est l'aspect spirituel de la chose. Comme nous l'avons dit, toute autorité vient de Dieu. Pour remplacer une autorité, il faut qu'il y ait un opposant qui vient de Dieu. Ça doit être clair comme ça. Si l'opposant ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas le temps où Dieu veut remplacer cette autorité par cet opposant, rien ne peut aller de l'avant. D'où l'importance, en étant dans l'opposition, de s'appuyer sur Dieu, de découvrir d'abord sa volonté pour vous, en tant que leader de l'opposition. Nous trouvons ici ce que Paul est en train de nous dire, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il nous commande de prier pour les autorités et non contre les autorités. Christ est le chef de toute autorité, de toute domination. La Bible nous fait voir que Daniel avait dit que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui établit et qui renverse le roi. Dieu établit et renverse les rois. Voilà ce que Daniel nous dit dans Daniel 2, de 20 à 21. Puisque nous savons que c'est Dieu qui établit et qui renverse les rois. Il est celui qui peut prendre un roi, un président ou toute autorité, soit par un décès, soit par un empêchement définitif, etc. Le Seigneur sait comment il peut, ou encore dans des pays démocratiques, à travers les élections. Le Seigneur sait comment il peut renverser une autorité, comment il peut mettre fin au pouvoir de quelqu'un. Et lorsque Dieu met fin au pouvoir de quelqu'un, personne ne peut l'empêcher de placer celui qu'il veut. Nous devons savoir que le trône est spirituel. C'est Dieu qui le donne à qui il veut. Nous devons nous appuyer sur lui, sur la personne du Christ. Voilà pourquoi je ne voudrais pas que dans votre pays, vous fassiez de l'opposition pour l'opposition, mais que vous vous appuyez sur Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Appuyez-vous sur lui, croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Ne cherchez pas à être un roi souverain qui n'a personne au-dessus de lui. Vous devez croire en Jésus, fléchir votre genou devant Christ. C'est Jésus qui établit les gens, c'est lui qui élève les gens, c'est lui qui donne l'autorité à qui il veut. Et lorsque vous vous confiez en lui, c'est lui et lui seul qui peut vous aider à aller de l'avant. Vous aussi qui êtes sur le trône, il n'y a qu'un seul qui peut vous aider à conserver le trône, c'est le Christ. Appuyez-vous sur lui, il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est lui qui renverse et qui établit des rois. C'est en lui que vous devez vous confier. En nous confiant en Christ, nous avons la certitude que ce que nous sommes en train de faire est une bénédiction qui vient de lui. Mais surtout, nous devons chercher à connaître sa volonté. Si nous sommes dans l'opposition, nous cherchons à savoir, est-ce que Dieu m'a appelé à être un leader de l'opposition? Si oui, alors dans ces conditions-là, je peux me jeter à la bataille parce que la victoire sera certaine. Nous l'avons vu, comment Dieu avait lui-même établi, avait oint David pour l'opposition, et David est resté dans l'opposition avant de monter sur le trône. On l'a oint comme roi d'Israël, mais il n'est pas monté sur le roi d'Israël et sur le trône du roi d'Israël le même jour. Il est resté de nombreuses années en train de fuir dans la brousse, en train d'être persécuté, et finalement David est monté sur le trône. Nous voyons l'autre cas de Nebuchadnezzar, ce roi qui par orgueil avait été frappé par le Seigneur. Il est devenu fou.
Il mangeait même de l'herbe comme un bœuf pendant 7 ans. Mais nous voyons que lorsqu'il leva les yeux au ciel, il est reconnu que Dieu est au-dessus de son trône, que Dieu est grand, qu'il est tout puissant, qu'il n'y a personne d'autre que le Dieu d'Israël. Lorsque Nebuchadnezzar a reconnu cela, la Bible nous dit que ces grands sont venus le redemander, ses conseillers sont venus le rechercher, il est encore monté sur le trône. Vous remarquez donc que Dieu a puni Nebuchadnezzar à cause de son orgueil. Pendant 7 ans, le trône de Nebuchadnezzar est resté vide. Personne n'est monté dessus. Parce que Dieu avait prévu un jour pour rétablir Nebuchadnezzar. Personne n'est monté dessus. Ceci peut nous enseigner pour comprendre que il y a beaucoup de gens qui désirent le pouvoir, mais se retrouver dans un cas de vacances de pouvoir de cette façon pendant 7 ans, comme la Bible le dit, c'est extraordinaire. Personne n'a osé prendre ce trône, alors que le roi était devenu fou, il était dans la brousse. Jusqu'à ce que les 7 temps fixés par Dieu sont passés, Nebuchadnezzar a vu ces hommes venir les chercher, lui demander pour lui dire, les supplier que viens monter encore sur le trône, viens régner sur nous. Ça, c'est des choses que seul le Dieu d'Israël peut faire. Voilà pourquoi je vous invite à croire en lui, à croire en son Fils Jésus-Christ, qui donne le pouvoir. Il peut vous donner le pouvoir que vous désirez. Confiez-vous en Christ et il va vous affermir. C'est lui qui oint. Pour le pouvoir, pour l'opposition, il n'y a que lui qui oint. Si vous n'avez pas son onction, vous ne pouvez rien faire en politique. Vous ne pouvez rien faire dans toute forme d'institution. Parce que même des magistrats, des autorités, il ne suffit pas d'étudier. Tous les magistrats n'occupent pas la même position. Il y en a qui sont dans la Cour suprême, il y en a qui sont des procureurs, qui sont très importants dans le métier. Mais d'autres, non. Ce sont des simples magistrats qu'on voit dans des quartiers. Alors il faudra faire très attention. Tout pouvoir vient de Dieu. Vous voulez être une autorité dans la police, vous voulez être une autorité dans l'armée, une autorité dans les renseignements. Confiez-vous en Jésus. Priez le Seigneur. N'allez pas chercher des féticheurs. Les féticheurs ne donnent pas le pouvoir. Et lorsque vous passez à travers eux, vous allez finir mal. Et vous allez payer un prix très lourd. Pourquoi? Parce que ces gens sont des malfaiteurs. Ils ne donnent rien pour rien. Mais c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne en vérité le pouvoir. Et le pouvoir qu'il donne, personne ne peut vous l'arracher. Aujourd'hui, puisque vous savez ces choses, sachez que aucune entreprise divine ne peut être réussie sans mandat divin. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Le Dr Job Mukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Helps me to do what honors him the most. That's why I'm safe. I feel so safe. That's why I'm safe. Safe in his arms. Everything I need, he lets me rest.